Car tu es celui qui a tout conçu. Et qui est capable de tout me donner. Tu as déclaré dans ta parole. Que quand je suis venu à toi. Je ne suis plus né de femme ou d'homme. Mais je suis né de toi. Et de ton nom et de ta puissance. Je suis né de tout ce que tu as. Ta nature. Ta vie. Ta capacité. Tu me les as déversés. C'est pour cela, Père. Je m'attends au Saint-Esprit. Que tu nous as donné comme consolateur. Je rends grâce à toi. Car tu nous rends capables ce matin. À la puissance de ton royaume. La puissance du sang de ton Fils. En purifiant nos péchés. En dégageant nos péchés, en clouant nos péchés, tu nous as rendus capables, d'avoir part maintenant, à l'héritage des saints dans la lumière. Cet héritage, Père, c'est ta parole. C'est tes pensées, et ta vision. Fais-nous entrer dans ta vision. Au nom puissant de Christ Jésus. Que ta vision seule. Nous envahisse. Nous conduise. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est le véritable maître de ta vie. Amen. Et ce matin, je vais t'inviter donc à t'asseoir dans sa présence. Et nous avons commencé le dimanche passé sur comment remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je t'invite donc à prendre tes notes, à prendre ton cahier, ton téléphone, à prendre tout ce que tu veux. Nous venons écouter le Saint-Esprit. Dis, le Saint-Esprit est ma vie. Le Saint-Esprit est ma vie. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous parle maintenant. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Nous avons juste commencé parce que le mois d'août, c'est le mois donc des dons du Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire servir Dieu et ne pas avoir Dieu en toi. Puisque Dieu est le maître de ta vie et Dieu te guide par son Saint-Esprit. Tu peux avoir créé les choses, tu peux avoir... Lorsque tu déclares que Dieu est ta vie, ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est lui qui est le commandant en chef de tout ce que tu fais. Alléluia. Amen. Et donc nous avons vu la dernière fois que pour remporter le prix de la vocation céleste, il faut laisser le Saint-Esprit prendre place dans ta vie. Et lorsque le Saint-Esprit prend place dans ta vie, il emmène ce qu'on appelle les dons du Saint-Esprit. Dis dons du Saint-Esprit. Lorsqu'un homme met une sémence dans une femme, on appelle ça la multiplication de l'espèce. Alléluia. Amen. Tout ce qui était dans la sémence de l'homme, maladie héréditaire, puissance ou faiblesse, va aller et va donner un fruit qui aura les mêmes sémences. Alléluia. Amen. Toute maladie héréditaire va suivre et l'enfant va naître avec la maladie qu'avait le père. Lorsque Dieu vient dans ta vie, il installe dans ta vie le Saint-Esprit. Et donc, tout le royaume et les dons du Saint-Esprit viennent s'installer en toi. C'est ce qui te donne l'assurance. C'est ce qui te permet de comprendre que Dieu est avec toi. Il faut que Dieu te donne des signes. Il faut que tu reçoives un attouchement de Dieu. Il y a des gens qui sont venus longtemps dans les églises, année après année. Ils font du bien, ils donnent les offrandes, ils écoutent la parole, ils sont dans les commissions, dans les organisations de l'église, mais ils n'ont jamais reçu l'attouchement de Dieu. C'est impossible que tu serves Dieu et que tu n'aies jamais reçu
l'attouchement de Dieu. La preuve en est, un seul homme peut enfanter un fils et lui transférer tous les gènes qui sont dans sa sémence. Et quand Dieu t'engendre, Dieu transfère tout ce qui est en lui, en toi. C'est ainsi, mes soeurs et mes frères. À chaque fois que tu as quelque chose qui est bloqué et que tu ne vois pas Dieu dans ta vie, pose-toi un moment. Il n'y a pas de course en ça, mon ami. La mort n'est pas la fin de la vie de l'homme. Il y a une vie après la mort. Pose-toi et pose la question à Dieu. Je veux t'écouter. Je veux vivre ta vie. Je ne veux pas vivre la vie des hommes sur la terre. Mais je veux te vivre, toi, Dieu, qui a une grande vision pour moi. Dis vision. Vision. Ce matin, quelles sont les deux clés? Parce que nous n'avons plus assez de temps. Il y a plusieurs clés. Mais si Dieu nous fait grâce de développer les deux clés, il y a donc les deux clés qui te permettent pour le moment comment remporter le prix de la vocation céleste. Nous avons vu que la vocation céleste est la disposition de Dieu au service de Dieu. C'est que Dieu te donne l'onction pour que tu travailles à son service. Pour avoir une vocation, la dernière fois on a dit que Dieu t'appelle d'abord. Il faut que le Seigneur t'appelle. Si le Seigneur ne t'a pas appelé, tu ne peux pas travailler au service de Dieu. Alléluia. C'est impossible. Tu deviendras ce qu'on appelle imposteur. Il n'y a ni rang, ni disposition. On ne vit pas en copiant. On ne fait pas les choses de Dieu en copiant. On ne plage pas sur Internet pour dire je suis homme de Dieu. Il faut que Dieu t'appelle. Une fois que Dieu t'a appelé, il te met à la disposition de ce que tu vas faire pour lui. N'écoute pas les hommes qui t'établissent pasteur, évangéliste, ainsi de suite. Au vu de ce que tu fais. Mais c'est Dieu qui doit d'abord t'appeler. Une fois que Dieu t'a appelé, les hommes vont seulement applaudir. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a fait dans ta vie, aucun homme ne peut te l'enlever. Personne. Il n'y a personne. Ils peuvent faire tous les coups qu'ils veulent. Personne ne va te l'enlever parce que c'est Dieu qui t'a appelé. Une fois qu'il t'a appelé, il dispose la vocation en toi. Et il accompagne les dons. Il peut te donner le don de la parole de connaissance. Dis parole de connaissance. Parole de connaissance. Il peut te donner le don de la sagesse. Dis sagesse. Sagesse. Il peut te donner le don gratuit de la foi. Dis la foi. La foi. Cela veut dire que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir la foi. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir le don de la sagesse. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir la parole de connaissance. Amen. Les dons sont les dons. Jésus, la Bible dit dans le livre de Luc 1,52, l'enfant croissait en sagesse, en stature et en connaissance. Il était intelligent. Mais est-ce que l'enfant avait reçu le Saint-Esprit? La sagesse ne suffit pas. Jésus a reçu le Saint-Esprit quand il est passé au Jourdain. Jésus ne faisait rien tant que le Saint-Esprit ne s'était pas encore installé en lui. Il allait dans les églises. Il ne faisait absolument rien. C'est lorsque tu viens lire le livre de Luc, chapitre 3. Jésus passe au Jourdain. Quand il arrive, la Bible dit que le Saint-Esprit est venu sur comme une colombe. Une fois que le Saint-Esprit est venu sur lui, Jésus est reparti dans la même église. Oh, oh, oh. La sagesse ne suffisait pas. Le Saint-Esprit a commencé à opérer. Alléluia. Amen. Tu peux avoir tout ce qu'il faut, mais il faut que le Saint-Esprit soit celui qui doit te guider. La vocation céleste, c'est très important. Il y a beaucoup d'hommes dans ce monde. Pour ceux qui font le monde entier, qui vont dans tous les pays, ils voient à peu près la même chose. Ils voient à peu près la même chose. Il y en a qui se disent prophètes, il y en a qui sont pasteurs, il y en a qui sont tout ce qu'ils veulent. Il y en a même des nouveaux ministères qui ont été créés. Mais lorsque tu sers véritablement Dieu, et que tu n'as pas reçu la vocation de Dieu, tu fais ce qu'on appelle la vocation de l'autre camp. Alléluia. C'est clair, hein? Si Dieu ne t'a pas donné l'onction, n'a pas donné la parole ou la vocation, attends ton tour. Aussi longtemps que tu vivras,
si le dessein de Dieu ne s'est pas encore accompli, tu ne mourras pas. Amen. Donc ne sois ni pressé, ni en voulant peut-être te faire voir. Alors, donc, ce matin, la Bible nous parle de ce qu'on appelle la vision. Dis vision. Vision. C'est la première clé d'une vocation. Quand un chef t'envoie dans un domaine, il est en train de te recruter. Il te dit, voici, moi, mon entreprise est une entreprise qui transforme les bananes en bière. Alléluia. Amen. Et les bananes, je les prends en Équateur. Je prends les bananes en Afrique. Il lui donne ce qu'on appelle la vision de l'entreprise. J'aimerais que la première usine que j'ai installée en France, que je puisse avoir une usine au Canada. Je veux qu'on développe l'Afrique. Je veux qu'on développe l'Asie, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Ça, c'est la vision de l'entreprise. Et quand toi, tu prends la vision, si tu as réellement été appelé pour l'entreprise, tu vas développer la vision. Tu ne peux pas servir Dieu sans vision. Dieu doit te montrer la vision qu'il a pour le temps dans lequel il veut te faire rentrer. Regardez Abraham. Abraham, dans le livre de Genèse chapitre 12, il dit à Abraham, bon, Abraham, sors de la patrie, sors de la maison de ton père, sors de tout, parce que j'ai quelque chose à te donner. Est-ce que c'est Abraham qui a eu la vision? Est-ce que c'est Abraham qui était au bon moment, au bon endroit? Alléluia. Amen. Mais vous lisez la Bible. La Bible déclare que c'est le père d'Abraham qui a emmené Abraham jusqu'à Charan. Est-ce que l'Assemblée comprend? Amen. Est-ce qu'on parle du père d'Abraham partout? Est-ce que tu es fils du père d'Abraham? Non. Tu es fils de qui? D'Abraham. Pourquoi on ne parle pas de Terach? On dit tu es fils du... Puisque si le père qui a engendré ton père, c'est ton grand-père. Oui. Donc le Terach est ton grand-père. Oui. C'est ce qu'on a dit dans la Bible. Non. Terach n'est rien pour toi. Terach lui-même, il est sous Abraham. Alléluia. Amen. Abraham a la foi. Terach n'a rien. Mais Terach devient maintenant sous Abraham. Ce n'est pas une histoire de fils. C'est une histoire d'onction et puis de vision. Dieu donne une vision. Il ne donne pas beaucoup de... 15 personnes dans un quartier, 15 visions. Ça ne passe pas. Quelque chose qui va. Quelle est la vision actuelle? Quelle est la vision actuelle? Dieu parle à son peuple? Oui ou non? Nous sommes dans le temps de la fin. Non? Oui ou non? Oui. Mais ça fait 2000 ans que nous sommes dans le temps de la fin. Paul a parlé du temps de la fin, ça fait 2000 ans. Donc le temps de Dieu, ce n'est pas le nombre d'années. Ce n'est pas parce que Paul est passé avant que tu es toujours sous Paul. Hein. Fais gaffe à toi. Écoute Dieu. Écoute Dieu. Écoute Dieu. Ce n'est pas parce que tu es passé ici que tu es sous moi. Écoute Dieu. Écoute Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le livre de Genèse chapitre 11, verset 31, il te dit ceci. Qui a trouvé? Tu peux rentrer dans la vision, tu veux juste prendre. Genèse 11, il dit quoi? Il dit quoi, Genèse 11? Regarde très bien cette parole qui va nous emmener dans la vision dans laquelle toi et moi on se trouve. Genèse 11 dit quoi? Genèse 11, ça c'est Genèse 11, 1. On n'a pas dit 1. Alléluia. Amen. On n'a pas dit 1. Alléluia. Alors, Genèse 11, on y va? J'ai dit 11 combien? 21. Mais écoute, la voix qui te parle. En tout cas, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. C'est quoi, c'est 21? C'est 2. Hein? C'est pas ce que j'ai dit aussi. On y va? Non, c'est pas... Même le verset 31, on a dit. C'est 31. Genèse 11. Verset 31. On y va? On va lire 1, 2, 3. On va lire ce qui est affiché, puisque tout le monde n'a pas la même version. 1, 2, 3. Terach, partie d'Our en... C'est une ville. C'est pas un truc mystique, c'est une ville. Emmenant qui avec lui? Son fils qui? Abraham. Son petit-fils? Le fils de qui? Donc Aaron c'était le fils de qui? Non, Aaron c'était le fils de qui? Le Terah, non? Il faut comprendre le texte, hein? C'est encore français, c'est pas encore l'esprit. Donc ensuite, et Sarai, n'est-ce pas? Sa belle qui? Sa belle-fille. La femme Abraham n'a pas encore le nom d'Abraham. On est d'accord? Pour se rendre au pays de Canaan. Il devait se rendre où?
Quelle était la vision? Quelle est la vision? Quelle est la vision? Arriver à Canaan, non? Mais, il y a eu un mais maintenant. Mais, arrivé à Aaron, ça c'est une autre version, ici on dit Charon, il dit Aaron. Ça c'est le semeur, merci. Arrivé à Aaron, il ici est... Est-ce que c'est la vision? Non. Pourquoi il s'établit à Aaron? Qu'est-ce qui peut attirer un homme de rester dans une ville alors qu'il est en train de partir ailleurs? Qu'est-ce qui te pousse, toi? On t'a dit d'aller en Éthiopie. Tu prends un vol, tu arrives à Paris. Ah! Non, tu préfères rester là. Qu'est-ce qui te fait laisser là? La beauté, l'attirance, non? C'est l'attirance qui te fait rester. Est-ce que Dieu t'a dit de rester là? Dieu t'a dit d'aller où? C'est pas à Canaan. Pourquoi il s'établit? C'était pas la vision de Dieu. Donc, il y en a beaucoup qui restent stagnants, qui ne se développent pas parce qu'ils ne sont pas dans la vision de Dieu. Dieu t'a dit une chose, mais tu préfères venir parce que dans la ville de Haran, il y avait à manger, à boire, c'était belle, il y avait du monde, donc on s'établit ici. Ils allaient où? À Canaan. Qui avait reçu la vision? C'est Abraham? Est-ce que c'est Abraham? C'est qui? C'est Téran. Ils sont sortis de leur ville, Our en Chaldée. Our Chaldée, si on vient lire Josué 24, tu vas comprendre que c'était du côté de l'Euphrate, donc vers l'Égypte. Ils ont traversé un fleuve, pardon, et quand ils sont arrivés, ils marchaient. Dieu a dit à Téra, ça veut dire que Dieu parlait à Téra, malgré les fétiches, malgré les attirances, malgré la vie qui est mauvaise, Dieu peut te parler. Dieu a parlé à Paul, il n'avait pas une vie excellente. Dieu peut te parler. Quand les gens pensent que Dieu ne parle qu'à ceux qui sont loin, ceux qui sont concentrés dans la Bible, tous ceux qui sont concentrés ont d'abord été appelés. Donc, on les appelle dans quelles conditions? La mauvaise condition. Hein? Dieu a parlé à Téra, n'est-ce pas? Que dit la Bible, mon frère? Le verset 32, il dit quoi? Téra a vécu combien? Puis il mourut à Haran. Il est rentré à Canaan? Non. 205 ans. À quel âge il est parti? Recule en arrière. Recule le verset. Recule. Là. Verset combien? 70 ans. Quel verset, vieux Marcel? 26. Verset 26. Recule. Voilà. Téra âgé de 66 ans. Il eut pour fils Nahor et Aaron, c'est le père de qui? De Lot, non? Non, il faut comprendre le texte. Hein? C'est d'abord le texte, c'est pas encore l'esprit. Donc, il avait 70 ans. Abraham vient de naître, n'est-ce pas? Tous les enfants viennent de naître. Il est mort à 205 ans. Donc, ça fait la différence, ça fait combien? 135 ans. 135 ans. Ok, la suite, mon frère, on y va. La suite, 27, 27. Voici. Non, mon ami. Laisse l'esprit nous conduire. Voici l'histoire de la famille de Téra. Il y eut pour fils Abraham, Nahor. Ce dernier fut le père de Lot. Donc, Aaron. La suite. Continue. Aaron mourut du vivant de son père, Téra. Et dans son pays natal, à Our en Chaldée. Donc, Aaron est resté, il est mort en Chaldée. Ils ne sont pas encore sortis. À 70 ans, ils sont encore en Our en Chaldée. Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Ok. Verset 29. Qu'est-ce qui s'est passé, verset 29? Abraham et Nahor se marièrent. Très jeune, hein? La femme d'Abraham s'appelait Saraï et celle de Nahor, Milka. Milka, c'est qui, on dit, était la fille de Aaron, donc a pris sa nièce. Qui, outre Milka, avait eu une autre fille du nom de Yiska. Donc, le frère a pris sa nièce. Vous comprenez? La suite. Verset 30. Saraï était stérile. Qui a déclaré Saraï stérile? C'est Dieu. C'est qui? C'est les médecins, non? Les médecins n'ont pas dit que tu as une certaine maladie, tu vas mourir avec. Les médecins n'ont pas dit que non, si tu ne soignes pas, tu vas mourir. Oui ou non? Oui. Les hommes ne disent pas que si tu ne travailles pas, tu ne vas pas manger. Oui ou non? Oui. Oh. Les gens ne disent pas que non, si tu n'es pas né dans une famille, donc tu es malheureux. Oui ou non? Oui. Que dit Dieu? Sur la suite. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc on a lu le 31 et le 32. Donc il est mort à 250, 135 ans. Verset donc, chapitre 12.
Nous voulons voir la vision de Dieu, non? La vision, c'est quoi? C'est aller à chapitre 12. Parce que les hommes, quand ils servent Dieu, ils mélangent. Ils prennent des mélanges de la terre, les hommes, et puis ils mélangent avec les histoires de Dieu. Mon frère, il n'y a pas de moitié-moitié. C'est où tu sers Dieu, où tu sers les hommes. Vous avez dit une chose, hein? Les hommes qui font les sciences occultes, là, les hommes qui servent le diable, ne viennent jamais servir ton Père. Ils ne vont jamais venir à Dieu. Ils ne servent pas Dieu, ils servent le diable. Quand il t'a manqué à gauche, il vient où? Quand il t'a manqué à droite, il vient où? Après, on te dit non, je suis finalement ton ami, faisons la paix. C'est pour mieux te tuer. Chapitre 12, verset 1. Est-ce que ça peut être plus rapide? Verset 1, la Bible dit quoi? 1, 2, 3, on y va. L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays. Quitte quoi? Ton pays. De quel pays il parle? Il va partir dans la maison de son père. Non, d'abord là, ton pays. À 40. Où ça? 40. À Charan, non? Oui. Donc, quitte ton Oui. ta Famille. et la maison de Ton père. pour te rendre où? Dans le pays. Est-ce que Dieu n'a pas dit à Terah d'aller quelque part? Oui. Où ça? À Canaan. Donc il veut lui révéler ce qu'il a dit à son père pendant que lui n'était pas encore vivant. Oui ou non? Oui. Quand quelqu'un vient te dire que je vais te dire quelque chose que je vais t'indiquer, mais j'avais déjà dit ça à quelqu'un, c'est que quand je viens dire à la deuxième personne, ils n'étaient pas ensemble. Oui ou non? Oui ou non? Oui. S'ils étaient ensemble, est-ce que je vais encore lui dire quelque chose que je vais t'indiquer? Non. Il va te dire dans le pays où je dis, tu dois aller, que je dis à ton père là, c'est Canaan. Il va lui dire le pays que je t'ai indiqué. Futur. On y va. Il dit quoi, verset 2? Il dit, je ferai de toi qui? D'une grande nation. Il avait fait la même promesse à Terah. Si Terah est sorti du côté d'Our, il est sorti du côté de l'Euphrate. L'Égypte antique et ancienne était un pays féticheur, magicien. Il ne craignait pas Dieu. Dieu n'a pas pris quelqu'un d'ailleurs. Les autres pays existaient, la Syrie et tout ça. Mais Dieu a sorti quelqu'un d'où? De ce pays qui avait bafoué le nom de Dieu. Dieu sort de quelque part, quelque chose. Il sort un homme d'un endroit où les gens n'ont même pas envie de regarder. Ils ne craignent pas Dieu. Ils ont des idoles. Ils sont idolâtres. Ils ont pour Dieu tous les idoles. Alléluia. 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 Quelle est l'idole que tu te focalises? Est-ce que ton papa c'est ton idole? Ton pays c'est ton idole? Ton argent c'est ton idole? Ou le temps que tu as programmé? Alléluia. Pourquoi tu penses que les idolâtries doivent dominer ta vie? C'est Dieu qui domine ta vie. Aucun membre de la terre ne peut t'imposer une vie. C'est Dieu qui domine ta vie. Pourquoi tu as des idolâtries que tu caresses? C'est ça l'idolâtrie. D'aucuns sont dans le vin, d'autres sont dans la cigarette, d'autres sont dans les passions de famille. Ils sont capables d'annuler une réunion de prière pour aller faire une réunion de famille. Quelle idolâtrie dans laquelle tu te trouves? Tu es idole de l'argent. Tu es idole du monde. C'est ça l'idolâtrie. Dieu veut te sortir des idoles. Alléluia. Amen. Dieu te dit, ce n'est pas parce que tu fais les efforts que tu vis. Lorsque tu es venu dans le ventre de ta mère, tu n'as demandé la monnaie à personne. Tu as demandé la monnaie à qui? Alléluia. Tu as demandé la monnaie à qui? Tu as choisi le papa et la maman. Toi, tu as choisi. Dis-moi, tu as choisi. Dis-moi, qui a choisi ici? Non, si tu me dis, moi, je ferme la Bible, on sort, on va. Personne n'a choisi ses parents ici. Personne. Jésus n'a pas choisi Marie. C'est Dieu qui a envoyé l'ange pour choisir Marie. La Bible dit, on choisit une femme parmi les femmes. Alléluia. Ça veut dire qu'à cette époque-là, le mariage, tant qu'il n'avait pas lieu, la femme était toujours vierge. Marie n'était pas la seule vierge. Il fallait être vierge pour aller au mariage. Si on vérifiait les gens, les femmes rentraient pour vérifier si la fille qu'on épouse, elle est encore vierge. Si elle n'est pas vierge, on ne va pas l'épouser.
Dès que ta virginité est partie, c'est que tu n'auras plus le mariage. Amen. Marie n'était pas la seule vierge. Mais Dieu a choisi Marie. Dis Amen. Amen. Pour quelle raison? Parce que son fils, dans tout ce qu'il faisait, dans son métier de charpentier, avait vu les yeux de Marie. Et le fils était descendant de qui? Il était descendant de David. La Bible dit que Jésus devait venir par la descendance de qui? De David. Ce n'est pas Marie qui s'est fait, c'est Joseph. Alléluia. Amen. La liaison vient de Joseph, mes amis. Tout ce que Dieu a planté, la parole dit qu'elle vient pour qu'elle s'exécute avant de repartir. Amen. Dieu a une parole sur ta vie. Dieu a parlé sur ta vie. Il y a une parole qui traîne sur ta vie. Cette parole va s'exécuter. Dis Amen. Amen. Cette parole, elle est pour toi. Et tant que la parole n'a pas trouvé maillon dans ta vie, elle attend. C'est ce que tu dois comprendre. Ce n'est pas des histoires de faire le culte. Nous sommes dans le mois des dons du Saint-Esprit. Il n'y a aucun modèle de culte. Mes amis, il n'y a pas de modèle. Il n'y a aucun modèle. Il n'y a pas de modèle d'homme. Le seul modèle, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il décide et il fait ce qu'il a fait. Quand tu appelles Jésus, le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit descend. Regardez lui-même, le roi des rois. On vient de dire que son ami Lazare est malade. Il a couru. Mais prenez exemple sur le maître. Le maître n'est pas parti. Il s'est écoulé 4 jours. 4 jours. Toi, essaie de faire ça. Essaie de faire comme ça. Quand tu regardes le jugement des hommes, on va dire, il n'est même pas venu à la mort d'un tel. Or, toi, tu es en train de venir pour le réveiller. Dis Amen. Amen. Tu es en train de venir pour le réveiller. Tu viens réveiller Lazare. Jésus n'est pas venu, Lazare n'est pas réveillé. Il est venu 4 jours. Il y avait les scribes, il y avait Marthe et Marie, il y avait tout le monde qui pleurait. Et à cette époque, il n'y avait pas de frigo. Donc, le gars a été enveloppé dans des draps. On a attaché ses mains, tout. Moi, je ne sais même pas pourquoi on a attaché les pieds, on a attaché les mains. Donc, c'était pour éviter que le gars, s'il se réveille, qu'il puisse sortir ou comment. On prend un corps cadavre, on attache les pieds, on attache les mains, on enveloppe dans un drap. Il est déjà mort. Donc, en fait, c'est pour avoir peur que s'il se réveille ici, là, il va... Non, mieux vaut qu'il reste attaché comme ça, il va mourir une bonne fois. Mais regardez, quand Jésus arrive, il y avait les scribes et les pharisiens. Ils murmuraient chez Marthe et Marie, ils disaient, votre type, vous avez dit là qu'il veut venir là. Soit disant c'était son ami. Hey, il n'est pas venu. Hein? Jésus n'est pas venu, il a dit il ne vient pas. Mais regarde Jésus en train de se promener dans le livre de Jean 11. Il est en train de venir. Dès qu'il arrive, la Bible dit que Marthe l'a aperçu de loin. Marthe a couru vers le maître. Il dit, maître, si tu étais là, Lazare n'allait pas mourir. Il y en a plein qui disent ça. Hein? Pasteur, si tu étais là, vraiment, les choses allaient mieux se passer. Jésus est en toi. Jésus veut te dire que Jésus est en toi. Le culte est fait par le Saint-Esprit. Mais prenez conscience. Jésus est en chacun de nous. Alléluia. Amen. Jésus est en chacun de nous. Jésus est en chacun de nous. Quand tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est venu en toi. Oui ou non? Oui. Mais si Jésus est venu en toi, finalement, quand Jésus vient en toi, ta vie bascule. Mais comment tu vas le manifester? C'est le comment là. Jésus est en train de te donner la clé. La vision. Dis la vision. La vision. Quelle est la vision de Dieu pour toi sur la terre? La grande vision, c'est que tout le monde soit sauvé. Avant la grande tribulation, avant l'enlèvement, que tous soient sauvés. Le plan de Dieu, c'est qu'il y aura enlèvement, il y aura grande tribulation. Et quand Jésus va être avec ceux qui sont enlevés, une fois la guerre est finie, Jésus va s'installer pour combien d'années? 1000 ans. 1000 ans. Ça, c'est la grande vision de Dieu. Jésus va s'installer 1000 ans pour régner avec les siens. Regarde la parole qu'elle dit. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai. Je ferai de toi un homme important. Et tu deviendras une source de bénédiction pour
Pour. Quand Dieu te bénit, tu as une source de bénédiction pour. Et nous sommes tous fils d'Abraham par là. Par là. L'origine d'Abraham, vous savez d'où il vient. Mais regarde, il va devenir père de toutes les nations. Et il va recevoir ce qu'on appelle le don de la foi. Est-ce qu'il y avait le Saint-Esprit? Non. Il y avait l'Esprit de l'Éternel. Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Qu'est-ce qu'Abraham a donné? Il a donné qui? Quel est le fils de la promesse? C'est qui? C'est qui le fils de la promesse? Isaac. Oui ou non? Isaac, c'est ton patriarche, non? Isaac, c'est le patriarche, oui ou non? La Bible dit dans le livre de Genèse 26, mon frère, même Genèse 26, il faut que tu comprennes la vision. Pourquoi tu es assis ici? Hein? C'est pas seulement bénédiction, bénédiction, tu vas te marier, tu vas être riche. Et après? Et après? À quoi bon sert un homme s'il gagne le monde et perd son âme? Ça lui sert à quoi? Ça lui aurait servi à quoi? Une perte de temps sur la terre. Et puis après, à l'enfer. Et donc, il est en train de parler.